Je suis proposé, puisque nous avons fait l'étude sur Moïse depuis déjà pas mal de semaines, nous avons étudié le chapitre 14. Vous savez ce que c'était le chapitre 14? C'est celui qui précède le chapitre 15. Oh là là, vous en savez-vous des choses, pasteur? Oui, et le chapitre 15, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous devriez le savoir, le chapitre 15. Wow. C'est celui que nous chanterons dans l'éternité. Vous devriez plonger vos regards dans cette loi parfaite, dans la loi de la liberté. Car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que nous chanterons le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Alléluia. Alors commencez à l'apprendre. Amen. Alors nous allons lire le chapitre 15 de l'Exode. Moïse ne l'a pas appris ce cantique. Il lui a été inspiré. Et nous, quand nous chanterons le cantique de l'agneau, nous ne l'aurons pas répété ici-bas, mais il nous sera inspiré. Parce que nous n'aurons plus ce corps de souffrance, ce corps où il y a des lumbagos, des gastros, des hémorroïdes, des ulcères, et puis rajoutez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez. On n'aura plus ce corps-là. Près de lui, je ne souffrirai plus, plus de lui, je ne pleurerai plus, plus de lui, je ne pécherai plus. Alléluia. Allez, tout le monde a trouvé. Nous lisons. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, allez avec moi, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je te célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Maintenant, je continue tout seul. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, comme à Nice et à Cannes. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb, dans la profondeur des eaux, ajouté magnifique. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terre s'empare des Philistins, les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu t'es acquis. Tu les emmèneras et tu les établiras sur ta montagne, la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Alléluia. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël. Amen, lisons-le ensemble. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen.
Nous avons fini l'étude de ce chapitre 15 en jeudi, puisque nous l'avons vu en 2 fois. Et nous avons dit à la fin, nous avons dit plusieurs choses, cantique de reconnaissance, cantique de dédicace. Nous avons eu 8 points sur ce qu'était ce cantique. Et nous avons terminé en disant que c'était un cantique uni. Vous avez remarqué l'harmonie quand nous lisons ensemble, quand nous chantons ensemble, quand nous prions ensemble, la force qu'il y a dans le peuple de Dieu. Un chant uni. Moïse et les enfants d'Israël ont chanté. J'ai dit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a toutes sortes de chants. On fait venir un quatuor, on fait venir un trio, un duo, et tout ce que l'on veut. À l'époque, quand eh bien, j'avais 13 ans, j'écoutais cette assemblée à Narbonne. Tout le peuple eh bien, s'est lancé vers le ciel, chanter. C'était une unité extraordinaire. On faisait chanter le peuple de Dieu. Et le peuple et celui qui dirige doivent chanter ensemble. Ensemble, nous pouvons chanter. Amen. Bon, ce n'est pas l'heure du chant. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons prier. Amen. Nous te rendons grâce et nous te bénissons de tout notre cœur, de toute notre force, parce que l'ennemi fut vaincu à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Nous allons voir qu'il revient souvent en force. Mais à la croix du Calvaire, il est dit que Christ a dépouillé les dominations et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur, nous pouvons et nous devons être dans la victoire, parce que cette victoire a été remportée. Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, parti au ciel nous préparer une place, va revenir nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est sa promesse, c'est son désir, c'était sa prière dans le chapitre 17 de Jean, et je te rends grâce ce matin de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu avec une bonne santé, avec l'Esprit de Dieu, avec l'amour dans mon cœur pour ta parole. Je suis heureux d'être là, Seigneur, et de participer avec les bien-aimés au culte du Seigneur. Ô Seigneur, sois adoré et sois béni ce matin. Nous élevons nos cœurs et nos pensées vers toi. Aide-moi, aide-nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Une petite rétrospective pour arriver à ce chapitre 15e. Nous savons que le peuple hébreu, déjà appelé Israël par le Seigneur, voyez-vous, voyez de quel amour le Père nous a témoigné en nous appelant enfants de Dieu, et nous le sommes. Déjà Israël, dans le plan de Dieu, le peuple hébreu était Israël. 400 ans, ou plus précisément, le Nouveau Testament nous donne la précision de 430 ans, esclaves dans le pays d'Égypte. Mais Dieu les a laissés faire parce qu'ils n'ont pas crié. Et tant que vous serez dans l'esclavage, mes frères et sœurs, vous y resterez si vous ne criez pas à Dieu. Quand l'arche de l'Alliance a été kidnappée par les Philistins, il s'était écoulé 20 ans de nez. Alors ils poussèrent des gémissements. Mais il serait temps quand même. Il serait temps de relever la tête, non pas, n'est-ce pas, mes frères, mes sœurs, de dire ils sont restés 20 ans, les autres sont restés 430 ans, là, dans l'esclavage. Mais dites-moi, est-ce qu'on se plaît dans l'esclavage? Est-ce qu'on se plaît de recevoir des coups par les gardes chiournes de Pharaon? Oh, c'est vrai, ils avaient des pots de viande, ils avaient des oignons, ils avaient des os, au singulier de l'ail rouge pour semences, comme je le publiais quand j'étais jeune à Parasa. Il y a de l'ail blanc, maintenant il y a de l'ail noir, qui vient du Japon. Il y a toutes sortes de choses. Ah, le show business. Ils ont commencé à crier. Et Dieu s'en est souvenu puisqu'il a pris Moïse et dit « J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester dans l'esclavage toute une vie. Tu ne peux pas rester dans la tristesse toute une vie. Dieu nous a créés pour la joie. Il nous a créés pour l'amour. Il nous a créés pour la force. Il nous a créés pour gagner des âmes. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas pour vivoter, c'est pour triompher. C'est pour remporter des combats. Alléluia. Il nous a baptisés du Saint-Esprit pour cela. Sinon, le baptême du Saint-Esprit ne sert de rien. Tu te dis, j'ai un beau diplôme. J'ai visité un couple de chrétiens entre guillemets. Ils m'ont dit, voilà, nous avons été baptisés, je ne vous dirai pas où et par qui, et ils nous ont donné un diplôme. Diplôme du baptême chrétien.
Alors après mes explications, ils ont pris le papier, ils l'ont quand même déchiré. Comme si nous avions besoin d'un diplôme. Si on se baptise, c'est parce qu'on est des pécheurs et qu'on reconnaît notre misère. Et il a fallu que Christ meure sur la croix pour que nous reconnaissions ces choses-là, à lui soit toute la gloire. Et Moïse a fait sortir donc le peuple à main forte, à bras étendus. Nous voyons dans le chapitre 14 la frayeur. Les Égyptiens sont derrière, après les 10 plaies qui viennent d'avoir lieu, ils sont derrière. La mer est devant. Nous avons expliqué tout cela, je ne vais pas donc y revenir ce matin. Nous avons vu ça avec précision. Les Égyptiens étaient derrière, la mer était devant, que faire? Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il les a aimés, dont il nous a aimés, a placé la Shekinah, la colonne de feu. D'un côté, elle était ténébreuse. C'est normal. Les ténèbres, c'est pour l'ennemi. Et la lumière, c'est pour les enfants d'Israël. Et pendant toute la nuit, ils furent séparés. Les Égyptiens ne pouvaient pas approcher. Et au petit matin, Dieu a fait passer son peuple en ouvrant la mer. Et les voilà maintenant de l'autre côté de la mer. Et quand ils ont passé, à pied sec, nous a dit l'Écriture, et nous l'avons lu ce matin, les Égyptiens qui voulurent voulurent les poursuivre, eh bien, se sont trouvés avec ces 2 murailles d'eau qui se sont enfermées sur eux, et ils sont tous morts. Et le matin, c'était des cadavres qui étaient sur la berge, sur la grève, et d'autres étaient au fond de l'eau, bien sûr. Mais l'ennemi avait toujours un projet. Je comprends Pharaon, il avait une main-d'œuvre gratuite. Dites-moi, c'est ce que voudraient un peu tous les artisans, hein? Avoir une main-d'œuvre gratuite, c'est formidable. Vous allez travailler pendant 40 heures maintenant, mais vous toucherez ma cache walou. Vous seriez d'accord? Et comment je vais me nourrir mes enfants, mes petits-enfants? J'en ai 15 à la maison. J'exagère un petit peu, hein? Je pense que personne ne les a ici. Mais du côté du Maghreb, ça existe. Comment faire? L'ennemi a dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Et forcément, le butin, parce que n'oublions pas que le peuple, quand il est parti, a dépouillé les Égyptiens des vases d'or. Ils ont pris tout ce qu'ils demandaient parce que on le leur a donné. Ils avaient peur de. Prenez. Et l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Ah oui. Et voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la même chose. Le diable dit, je te poursuivrai, je t'atteindrai, je partagerai le butin. Quel butin, pasteur? Bien tout à l'heure, quand j'étais au bureau, j'ai jamais parlé de cela. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais parlé de cela. Mais quand on est dans la réflexion, j'ai dit, mais Seigneur, le butin, c'est nous. Le butin, c'est nos enfants qui ont été sauvés. Le butin, ce sont nos amis que nous avons amenés à la foi. Le butin, c'est notre époux, c'est notre épouse. Et c'est ça que le diable veut reprendre parce qu'il lui appartenait. Et nous lui appartenions, mes frères et sœurs. Il veut reprendre. Nous sommes plus qu'un butin, nous sommes un trésor pour Dieu. Il veut nous reprendre parce qu'il a été obligé d'ouvrir sa main et de nous laisser aller. Mais vous verrez la suite. Alléluia. Je sais que vous savez en quelque sorte qui est Satan, bien sûr, hein, qui est Satan. Mais il faut quand même le dire. En hébreu, Satan, en grec, Satanas, signifie adversaire, haineux. C'est le séducteur. Il s'est révolté contre Dieu et il a été précipité. Ne l'oublions pas. Chérubin aux ailes argenté. Vous l'avez lire dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, vous verrez un peu sa description. Il était presque l'égal de Dieu. Il a voulu se faire supérieur à Dieu, il a voulu prendre la place. Et Dieu l'a précipité. Et avec lui, bien sûr, les anges déchus. Et il y a toujours guerre. Si nous pouvions voir la fureur de l'adversaire contre ses enfants, contre les enfants de Dieu, vous seriez effarés.
Seulement, nous ne le voyons pas et nous vivons comme si Satan n'existait pas, ou comme si Dieu même n'existait pas. Nous vivons notre petite vie tranquille, et à l'instar du livre des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. J'ai lu l'autre jour, et je l'ai dit cette semaine 3 fois, à des personnes. Je l'ai même dit au téléphone, je l'ai lu à une sœur, je l'ai encore dit à une autre personne. J'ai été impressionné, on est toujours impressionné, bien sûr, par la parole de Dieu, mais quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, il faudra que j'en fasse une prédication, ça se trouve dans le livre de Osée. Je lis simplement une ligne, il faudrait en lire 10, mais simplement ceci. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. J'arrête là. Il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Et forcément, il y a le chemin large et il y a le chemin étroit. Et il y a des choses qui nous plaisent, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné un petit résumé, comment discerner la volonté de Dieu. Et le pasteur Muller nous donne un petit peu ce qu'il a fait pendant sa vie pour plaire à Dieu, comment discerner sa volonté. D'ailleurs, vous le savez, elle est bonne, agréable et parfaite. Et lorsque nous voulons marcher dans ses voies, il ne tardera pas à nous montrer le chemin. Le psaume 32, verset 8 nous le dit. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Le regard de Dieu est sur nous. Alléluia. Alors donc, c'est l'adversaire. L'apôtre Paul dit, il est le prince de la puissance de l'air, 2 Corinthiens 4, et le Dieu de ce monde. Et il a le pouvoir de séduire et de tromper le monde entier par de faux attraits, tels que l'argent, la gloire et les plaisirs défendus. Et en retour, il crée le vide dans les âmes. Il engendre la tristesse et retient ses âmes dans les liens de la mort. Et nous étions de cette catégorie de personnes. Les chrétiens seuls sont les objets de ces attaques. Oh, ne vous inquiétez pas. Christ est notre garant. Mais néanmoins, nous devons être sur nos gardes parce que lui, il est toujours à l'affût. Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Prudents comme des serpents. Hier, j'étudiais ce chapitre de la parole de Dieu qui nous parle de cet économe infidèle, vous savez. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais j'ai une prédication, il y a plus de 20 ans qu'elle est dans mon tiroir. De temps en temps, je la regarde parce qu'elle est dans le cahier où je note toutes les prédications, les dates, tout ça, et je la vois toujours, l'économe infidèle, et je n'ai jamais prêché dessus. Hier soir, j'ai révisé tout cela. Je regardais, pas le message qui est déjà prêt depuis 20 ans, si ce n'est pas plus. Et c'était un économe infidèle, a été loué par son patron. Il loua l'économe infidèle. Alors, je ne vais pas vous faire l'étude ce matin de cela, parce qu'il avait agi avec prudence, il avait agi avec probité. Pour qu'il me reçoive, dira-t-il, dans ses maisons quand je n'aurai plus de travail. C'est quelque chose d'intéressant, ça, à étudier. Mais pour vous dire que l'adversaire, lui, il travaille aussi. Dieu travaille, Dieu nous donne de l'intelligence, Dieu nous donne de la probité, Dieu nous donne de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, nous dit l'apôtre Jacques. Mais poursuivons notre périple ce matin en disant que les chrétiens seuls sont l'objet de ces attaques. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à faire avec les gens du monde, ils lui appartiennent. Le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit l'apôtre Jean. Mais ces enfants, les enfants de Dieu, ne lui appartiennent plus puisque nous avons quitté sa main, sorti de sa main. Alors lui, il veut reprendre. Il veut reprendre. Il y a des gens qui vous donnent quelque chose, puis ils reviennent 3 mois, 6 mois après, et tu ne peux pas me donner ce que je t'ai donné. J'ai connu cela. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Seul le malin peut faire une chose pareille. C'est donné, n'est-ce pas? J'ai donné mon cœur au Seigneur, je ne vais pas essayer qu'on me le reprenne. Amen. Et alors, c'est l'objet de ces attaques. Le peuple est l'objet de ces attaques. Nous verrons tout à l'heure comment, dans un 3e point, comment le diable s'est présenté devant Dieu. Les chrétiens seuls. Le diable se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 4. Il présente le spiritisme et la nécromancie comme étant d'inspiration chrétienne. Il divise les croyants entre eux. Voilà pourquoi il y a des églises qui se divisent. Et nous avons intérêt à veiller sur nous-mêmes, et moi-même sur mon enseignement.
et être un bon berger pour tenir toujours l'Église dans la paix. Parce que le berger a une grande responsabilité. C'est d'enseigner les chrétiens. Un chrétien qui est enseigné, un chrétien qui est affermi, jamais il ne fera du mal au peuple de Dieu. Vous êtes d'accord? Jamais. S'il n'est pas enseigné, il est livré à toutes sortes de turpitudes, il est livré à ses instincts charnels, et alors il prend ce qui est bon pour ce qui est mauvais, et ce qui est mauvais pour ce qui est bon. Alors priez pour moi, pour que je sois un bon pasteur. Amen. Amen. Pas trop tendre parce que vous me mangeriez, comme du gâteau. Pas trop dur non plus, mais avec une main de fer dans un gant de velours. Alléluia. Mais jusqu'à présent, ça s'est bien passé au bout de 30 ans quand même. Hein? Alléluia. Je vois que vous écoutez quand même avec attention la parole de Dieu, vous l'aimez, et je ferai mon possible pour vous édifier tant que je le pourrai et tant que vous le voudrez. Et puis, le diable produit les contrefaçons. Seul le croyant peut déjouer ses plans, parce que c'est lui. Ce sont eux qui sont l'objet de sa convoitise, de ses attaques. Alors l'enfant de Dieu, lui, n'est pas désarmé. Ah, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu, d'abord, parce qu'il est protégé par Dieu, mais à condition que nous restions dans sa présence, que nous restions cachés en lui. Tant que je serai caché en lui, tout ira bien. Souvent, j'ai pris cette clé ici. On dit encore. Il dit, je peux monter à 10 000 mètres d'altitude. Bon, c'est vrai que les avions sont pressurisés. Hein, mais si je pouvais ouvrir la fenêtre et mettre la main comme ça à l'extérieur, la clé est toujours là. À 10 000 mètres d'altitude. Pourquoi? Parce que la main est fermée. Mais si je l'ouvre, bon, elle va tomber sur quelqu'un d'entre vous ici, si l'avion passe à l'humour. Hein, c'est terminé. Tant que je suis dans la main, je risque rien. Je peux aller aux profondeurs de la mer, je peux monter vers les cieux, parce qu'il y est aussi, dit le psaume 139, tu y es encore là, tu quand même me conduiras si je vais au séjour des morts. Le Seigneur est partout. Ce matin, Madame Briche, en rentrant dans notre voiture, nous dit « Bonjour à tous les deux ». J'ai dit « Ma sœur, vous avez commis une erreur ». Elle me regarde avec stupéfaction. Je lui dis « Vous auriez dû dire « Je vous salue tous les trois ». Parce que dans la voiture, nous sommes trois. Alors j'ai dit, mais vous avez un privilège, c'est que devant, il ne peut pas s'asseoir, le Seigneur, entre nous deux, mais il est assis derrière à côté de vous. Elle me dit, mais non, il est devant, il est derrière, il est à côté. Amen. Il est partout, merci Seigneur. Voilà, on a commencé la matinée par la joie. Alléluia. Il est partout, il est notre Dieu. Alors montez dans ma voiture et dites la prochaine fois, bonjour tous les deux, bonjour tous les trois. Et si vous êtes là, je dirai bonjour tous les quatre. Amen. Alors, le chrétien pourra déjouer les plans de l'adversaire s'il est rempli du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai rencontré des tristes chrétiens, parce qu'ils étaient tristes. Chrétien triste, un triste chrétien, c'est un vieil adage que je tiens des vieux pasteurs, c'est là. Comment déjouer le plan de l'ennemi? Il est là, il met la pression, comme disait le pasteur Sam Maloney quand il est venu en parlant sur le chapitre 18 de Jérémie, par rapport au potier, il dit, il met la pression, là, pour faire tourner le vase, là. Il met la pression. Et oui, le diable met la pression. Et quand tu es dépressif, il met la pression. Et quand quelque chose ne va pas, il met la pression. Jusqu'à ce que tu commences à chanceler, à tomber. Le Seigneur ne le veut pas. Voilà pourquoi il nous est écrit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez enivrés du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, dit Éphésiens 5, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Alors là, je peux lui résister. Et nous allons voir que nous avons ce qu'il faut. Maintenant, il faut se munir des armes. Amen. Vous avez presque tous l'ouvrage que nous avons fait sur les hommes armés pour la guerre. Maintenant, vous aurez le livre. Que l'imprimeur va me faire le livre. À un prix très, très, très modique. Gloire à Dieu. Alors, il en reste une dizaine pour les non-voyants. C'est gros. Puis vous aurez le livre, format Bible, A5, gloire à Dieu. Alors là, vous ne pourrez pas dire, je ne suis pas armé. Vous êtes armé déjà du livre. Maintenant, ensuite, il faut s'armer soi-même pour résister aux attaques de l'adversaire et triompher d'elle. Triompher de lui plutôt. Nous allons voir 3 points. Le premier, dans le 2e livre des Rois, il est dit ceci au chapitre 6, au verset 8. « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu.
Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Je ne sais pas si aujourd'hui le président de Syrie, Bachar el-Assad, a le cœur agité, mais ces Syriens, on les trouve partout. Hein. On les trouve de ce temps-là, on les trouve. Ils sont toujours en guerre eux aussi, hein, un peu comme Israël. Et il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Alors nous voyons ici que l'adversaire, lui, eh bien, ne s'avoue pas vaincu. L'adversaire ne s'avouera jamais vaincu. C'est pourquoi nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Les politiques parlent d'une autre guerre. Ils parlent de la guerre de chars, la guerre des avions, la guerre des bombes. Nous parlons d'une guerre spirituelle. Et lorsque l'enfant de Dieu ne conçoit pas qu'il est en guerre, alors il dépose les armes, et peut-être même qu'il les a suspendues à la tour de David. N'est-ce pas, car on suspendait les armes quand on rentrait. Là sont les boucliers des héros. Et si tu as suspendu ton bouclier, alors fais attention, parce qu'une flèche empoisonnée n'aura pas besoin de te frapper au défaut de la cuirasse comme Akab, mais elle te frappera en plein d'en face, en plein dans ton estomac. L'adversaire ne s'avoue jamais vaincu, attendant le moment favorable. Vous vous souvenez du Nouveau Testament où c'est écrit par rapport à Jésus? Jésus était dans le désert. Et quand Jésus a répliqué à 3 reprises par la parole de Dieu, je vais y venir dans quelques instants, le temps favorable. Mais je voudrais d'abord vous dire qu'il revient de nuit. Au verset 13 et 14, je ne l'ai pas lu volontairement, il est dit ceci, j'ai tourné la page, excusez-moi, voilà. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et ils enveloppèrent la ville. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est les ténèbres. Judas sortit, il était nuit. Quand c'est qu'on a arrêté Jésus? Dans la nuit, au jardin de Gethsémane. Et c'est dans la nuit que l'adversaire vient vous tourmenter, peut-être sur votre couche, avec des frayeurs nocturnes. Regardez Job. Il dit, un esprit passa près de moi, mes cheveux se hérissèrent. Bon, les chauves, ils n'ont pas de problème, hein. Et moi, ça commence. Hein. Mes cheveux se hérissèrent. C'est certainement pas l'Esprit de Dieu. Par contre, quand j'ai lu les récits du frère Butler, les études, dans ces livres que vous avez à votre disposition et que vous possédez certainement pour plusieurs, eh bien, il est dit qu'il entendait les pas du Seigneur qui venait lui dire bonsoir. Ah, il n'avait pas peur, ses cheveux ne se hérissaient pas, son Seigneur était là. Et tant que le Seigneur sera à côté de toi, tu ne craindras rien. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Les flèches voleront de toutes parts, seulement de tes yeux tu regarderas. Et tu regarderas comme le peuple d'Israël a regardé les morts qui étaient sur le rivage. Toi tu regarderas comment Dieu t'a délivré de cet ennemi puissant qui veut ta guerre, qui veut la guerre, et qui veut, excusez-moi l'expression aujourd'hui, ta vie, ta peau. Alors il revient de nuit. Et Élisée prie l'Éternel, quand le serviteur dit, mais tu as vu, tout autour de nous, là, ça y est, nous sommes enveloppés, nous sommes perdus. Oui, mais c'est que le serviteur du prophète. C'est pas le prophète, c'est que le serviteur. Il y a dans ces récits-là, même au chapitre 6, les fils des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont que les fils des prophètes. Alors certainement, ils sont à l'école biblique, ils ont une certaine aisance dans les Écritures, dans l'apprentissage, mais ils n'ont pas toute la parole prophétique. D'ailleurs, quand Élie est parti au ciel, ils ont trouvé Élisée, ils lui ont dit, veux-tu que nous allions chercher ton maître? Il n'y allait pas. Il n'y allait pas, parce qu'Élisée, lui, savait où était parti Élie. Il avait vu le chariot de feu. Il avait tout vu. Mais eux, ils n'avaient rien vu. C'est pour ça qu'ils sont partis. J'ai raconté 1000 fois cette histoire-là. Ils sont arrivés bien penauds après quelques jours en cherchant un prophète qui était parti au ciel et qui ne reviendrait plus. Sinon, d'après l'Apocalypse, certains commentateurs diraient que ce serait lui et Enoch, ceux qui n'ont pas connu la mort, qui reviendraient les 2 témoins. Mais cela, vous savez, il ne faut pas trop s'aventurer non plus dans les choses quand on n'en a pas
toute la révélation. Et moi, je suis de ceux-là. Quand je connais quelque chose, je le dis. Quand je ne connais pas quelque chose, quoique j'adhère à cette formule-là, ils n'ont pas connu la mort, ils peuvent revenir, ils peuvent mourir une deuxième fois. Voilà. On a dit de Moïse, c'est Moïse. Mais non, Moïse, il est mort. Moïse est mort, Dieu l'a enterré. Alléluia. Il a ressuscité, il ne va pas le faire mourir une deuxième fois. Comme disait mon père, quand on est mort, on est mort. Et si toi, chrétien, tu es mort, tout va bien. Alors, pasteur, vous prêchez à des morts ce matin? Non, non, je vois que vous respirez, de vos narines sort un feu brûlant qui arrive jusqu'à moi, gloire à Dieu. Je paraphrase, je plaisante aussi un petit peu de temps en temps, gloire au Seigneur. Élisée prie, et le Seigneur l'exauce, et il lui dit, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et il dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ah oui, avec nous, eh bien, avec eux est un bras de chair. Avec nous est le bras de Dieu. Eux s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Nous, nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu. Et il donne la victoire. Alléluia. Et c'est ça la différence. La différence entre le monde, la différence entre les fils de Dieu, la différence entre ceux qui appartiennent à Satan et ceux qui appartiennent au Seigneur, la différence qu'il y a entre Bélial, quelle différence y a-t-il, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, quelle différence y a-t-il entre Bélial et l'Éternel, alléluia, et les idoles, quelle différence? Il n'y a pas de différence, on est à Dieu ou on ne l'est pas. Et si vous êtes au Seigneur, alors fortifiez-vous par sa main puissante et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies, dans vos foyers, dans vos enfants, dans vos épouses, dans vos époux. Que le Seigneur en soit béni. Le deuxième point, car il traite juste quelques lumières parce que ce serait trop long à décortiquer tout cela, mais je parle de l'adversaire surtout ce matin. Dans la Genèse 3:6, nous savons que Ève n'a pas su résister au diable. Et pourquoi elle n'a pas pu résister au diable? Quand il est venu, qu'il lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous y pensez que c'est la chose la plus insinueuse, la plus maligne, faire douter quelqu'un. Ça vous est pas arrivé de douter? Le doute, c'est terrible. Oh, ça abat un homme, le doute. Ça abat une femme aussi, bien sûr. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Alors elle est là, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai rêvé. Et vous connaissez la suite. Elle vit que l'arbre était bon. Tout à coup, elle voit que l'arbre est bon à manger. Mais elle l'a vu depuis des jours et des jours, puisque le Seigneur les visitait tous les soirs dans le jardin. Elle vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Moi, avant d'avoir goûté un fruit, je ne peux pas dire qu'il est bon à manger. Et vous? Quand je l'ai goûté, j'ai dit « Ah, c'est formidable hein !» Quand j'ai goûté pour la première fois à Djibouti des papayes, j'ai dit, tiens, en France, j'ai jamais goûté ça. Hein. Puis il y avait des fruits exotiques, bien sûr. Ah, mais je ne pouvais pas dire, il est agréable à manger, je ne l'ai pas goûté. Et c'est ce que nous devons présenter aux gens, un évangile pur, un évangile puissant. Ma maman, un jour, ici à une longue veille, nous a parlé d'un homme qui était en train de critiquer dans une réunion publique comme cela, critiquer la parole de Dieu. Alors un homme s'est levé et il a pris une orange qui était dans sa poche. Il a dit, monsieur, je vais vous répondre. Il a commencé tranquillement à éplucher, je ne sais pas si on dit ça pour une orange, l'orange. Tout le monde le regardait, était monté sur une chaise, et maman Fifi, qui était une femme extraordinaire, qui aurait pu faire du théâtre parce qu'elle était douée dans ce domaine-là, nous a enseigné ici ce qu'elle avait vu dans cette réunion. Et ce monsieur, sur sa chaise, décortiquait l'orange, et puis il a commencé à manger la première derne, et puis la deuxième, et puis alors bien sûr, il a dit, monsieur, vous qui critiquez l'évangile, est-ce qu'elle est bonne mon orange? Et il continue à manger. Et non, eh bien c'est pareil pour l'évangile, tant que vous n'avez pas goûté, vous ne pouvez pas savoir si c'est bon. Alléluia, le gars il a eu la bouche fermée. Et des fois il faut fermer la bouche. D'ailleurs la Bible dit, il faut leur fermer la bouche. C'est écrit. Aux gens qui sont arrogants comme ça. Et se défendre bien sûr avec respect, avec douceur à ceux qui vous demandent, eh bien comment est votre espérance? Pourquoi vous êtes comme cela? Comment? Vous avez plein d'épreuves et vous êtes toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un témoignage. Qu'est-ce qui se passe? On nous l'a dit combien de fois dans les HLM?
Comment ça se fait que vous êtes toujours joyeux, vous chantez? Le pasteur, il siffle toujours. Amen. Je descends du merle, c'est normal. Alléluia. Alors je vais quand même vous donner la réponse. Pourquoi Ève n'a pas su résister au diable? J'ai dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, je ne sais pas si vous l'avez dit, si j'ai oublié, mais c'est le troisième point. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. C'est la même tentation que Jésus, nous allons le voir. Pourquoi Ève n'a pas pu résister au serpent? Vous avez la réponse. Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas gardé la parole de Dieu. Pourquoi nous prêchons l'Évangile? Pour que vous puissiez garder la parole de Dieu. Et au jour de la difficulté, au jour de l'épreuve, au jour de la tentation, et de la grande tentation qui va venir sur le monde, si nous avons gardé sa parole, nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, alors il nous gardera aussi. Amen. Amen. Il faut garder cette parole tant que tout va bien et tant que tout ira mal. Parce que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la grande tentation, entendez par là au jour de la grande épreuve qui va venir sur le monde. Ce matin, la Côte d'Azur est en émoi. Cannes, Nice, les villes de festivité, les villes de luxure, les villes où on s'amuse, les villes de débauche. Et Dieu a frappé. Et Dieu a frappé. Vous croyez que ça se fait comme ça? C'est Dieu qui frappe. Ça, c'est mon Dieu. Et ça commence. Et ça commence. Notre monde chancelle. La Bible dit, la terre chancelle comme un homme ivre. Son péché pèse sur elle. Nous sommes arrivés maintenant, frères et sœurs, où je voudrais être là maintenant dans l'évangélisation, nous sommes arrivés à un point de non-retour. La France est mûre pour le jugement. Et les enfants de Dieu doivent se tenir sur leur garde. Parce qu'il est écrit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Frères et sœurs, gardons la parole de Dieu. Gardons-la sur notre cœur. Et chaque fois qu'un homme, une femme a gardé la parole de Dieu, il a été fort. Et gardez-la en prenant toutes les armes de Dieu. HPLG, c'est le sigle que nous donnions avec Mme Briche quand nous écrivions « Homme armé pour la guerre ». Amen. Et dans le chapitre 4 de Matthieu, il y a aussi une tentation. Tout le monde a entendu parler de la tentation de Jésus. Le diable lui a proposé de faire changer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple, et lui donner même tous les royaumes et toute la gloire. Et à 3 reprises, Jésus a dit « niet ». Et la dernière fois, il a dit... Qu'est-ce qu'il lui a dit la dernière fois? D'abord, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si tu me prosterneras, il a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras pas. Tu adoreras l'Éternel, lui seul. Pourquoi Jésus a pu résister? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il y a 3 tentations quand même, c'est la même chose. Convoitise de la chair, avec le pain, convoitise des yeux, avec se jeter du haut du temple et atterrir en souplesse devant les Juifs, et puis la convoitise, bien sûr, l'orgueil de la vie, les royaumes, la gloire. Et tout simplement, il a pu résister parce qu'il avait la parole de Dieu. Il est aussi écrit. Et l'adversaire viendra parfois vous tourmenter avec une parole. C'est écrit, oui, c'est écrit, mais il y a un contexte. Il ne faut pas prendre béatement un texte dans l'Écriture et dire ça c'est pour moi. Si ce n'est pas un rhéma de Dieu, il ne s'accomplira jamais. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Lui, il a gardé la parole de Dieu parce qu'il était la parole de Dieu. Et tant que nous garderons cette parole sur notre cœur, nous serons forts, frères et sœurs, parce que nous pourrons dire au diable, il est aussi écrit. Amen. Troisièmement, une autre tactique de l'adversaire, c'est se présenter devant Dieu. Quel toupet! Quel toupet! Nous voyons que le comité exécutif, on pourrait dire, le conseil d'administration du ciel, les anges et peut-être quelques archanges, quelques chérubins et quelques séraphins sont là, autour du Seigneur, et Satan vient se présenter aussi. C'est quelque chose, ça. On se demande, comment se fait-il que le diable qui est déchu ose se présenter devant le conseil du ciel? Eh bien, tout simplement, la réponse, c'est qu'il est le représentant de la terre. Et dans tout parti politique, vous savez qu'il y a
Par exemple, à la mairie d'ici, il y a la majorité et puis il y a l'opposition, avec souvent des sous-classes. Et ils se présentent, ils sont à tous les conseils municipaux et ils sont là, hein, l'opposition. Il y a la majorité et il y a l'opposition. Et ils se présentent comme le représentant de la terre. Voilà, tu m'as déchu, tu m'as donné toute la terre. Parce que le diable a dit à Jésus, tout ça, ça m'a été donné. Alors si tu te prosternes et tu m'adores, on partage, on devient associés. Et Jésus a dit niet. Je ne sais pas s'il a parlé en russe ou en portugais, mais il a dit non. Et le diable se présente. Et le Seigneur s'adresse à lui. Il arrête le conseil qu'il tenait, il arrête. Il dit, d'où viens-tu, Satan? Bah, tu sais que je suis toujours en vacances, moi. Hein. Je viens de faire le tour de la terre. Il faut des jours et des jours pour le faire en avion. Hein. 40 000 km, le tour de la circonférence. Et je viens de faire le tour de la terre, de m'y promener. Il n'a que ça à faire, se promener. Alors qu'Azaf dit, tous les matins, mon châtiment est là. Et qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu mon serviteur Job? Vous y pensez? Sur la terre, sur la map monde, Dieu donne un homme. Hier, je pensais à ces trois hommes. Daniel, Noé et Job. Eh bien, ces trois hommes ne pourraient pas sauver même leur fils et leur fille. C'est une autre histoire, on en parlera un jour. J'ai déjà prêché là-dessus. Ils sauveraient leur âme que par leur justice, parce que chacun est responsable de sa propre vie. Nous ne pouvons pas sauver nos enfants, nos maris, nos femmes. Nous pouvons prier pour eux, mais la responsabilité leur incombe. Et Job n'a pas pu, faire quoi que ce soit. Et nous le voyons, il est resté seul. Mais ensuite, Dieu lui a tout donné. Et puis Daniel, et puis bon. Alors donc, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, c'est bon de savoir que Dieu nous connaît, hein? Alléluia. C'est bon de savoir que vous êtes sous le regard de Dieu. C'est bon de savoir qu'il peut vous protéger, qu'il peut vous garder au jour le plus mauvais. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme juste, intègre et droit. Et plus loin, il dira, tu m'excites à le perdre sans motif. Quelle histoire. Et le diable s'est présenté. Ah ouais. Dieu a fait l'éloge de son serviteur. C'est ça que je veux retenir. Il fait l'éloge de sa servante. Quand je dis serviteur, vous êtes tous aussi des serviteurs et des servantes. Il l'a fait de Job. Est-ce qu'il peut le faire de chacun d'entre nous ce matin, le Seigneur? Parce que le diable vous réclamera, ne vous en faites pas. Hein? Nous sommes tous réclamés. Hein? Combien de fois l'adversaire, lui, a voulu me frapper, il m'a frappé quelques fois aussi, mais le Seigneur m'a toujours délivré. Que d'épreuves, que d'épreuves. Mais je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alors il vous réclamera. Mais nous avons un intercesseur auprès du Père. Dans l'affaire de Pierre, Jésus lui dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Certains diront, mais sa foi a défailli, il a renié le Seigneur. Oui, mais il s'est repenti. Et il est revenu et Dieu lui a donné un grand ministère. Ah oui alors, Pierre m'aimes-tu plus que nous aime ceci? Jean 20, vous le connaissez. Alors c'est bon d'avoir la prière, le soutien de notre Seigneur. C'est bon d'être en lui, pour lui, avec lui. Oh, merci Seigneur. Nous sommes gardés, nous sommes protégés. Nous sommes sous ta main puissante, nous sommes sous le sang versé au calvaire. Tes meurtrissures nous guérissent, ta foi nous réconforte, et nous pouvons partir en vainqueur et pour vaincre. Quelle grâce! Ah oui, Satan s'est aussi présenté, c'est le 4e point. Il s'est présenté pour réclamer Pierre, je viens de le dire, en me précipitant. Vous savez, j'ai dit, moi je suis un pasteur urgentiste. Quelqu'un est malade, je fais partie des urgences. Hein. Alors, Satan vous a réclamé. Oui, il réclame. Et si en sortant, là, tu entends sa voix, je t'ai réclamé, qu'est-ce que tu vas faire? Pasteur, venez prier pour moi. Non, je ne prie pas pour toi. Prends les armes et combat. Amen. Prends l'épée et combat. C'est vrai qu'un chrétien faible, il faut lui apprendre à la guerre. Il faut lui apprendre à manier les armes. Il faut lui apprendre, ce chrétien. S'il est fort, pas de problème. Tous les matins, il les prend. Moi, j'ai pris mes armes ce matin. Et vous? Dites-moi, qui est-ce qui, ce matin, a fait la prière pour vous mettre sous une barrière de feu, hein, une barrière de foi, de protection? Qui l'a fait? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout, vous voyez?
Voyez? Il faut le faire tous les matins. C'est en se levant, avant de prendre le bol de café au lait, là. Moi, je déjeune au vin, à la cansalade. Non, non. Fini le vin le matin. Avant, oui, un verre de vin, des œufs, du pâté, maintenant, avec ce que j'ai eu au palpitant. Je le conserve en bonne santé, le palpitant. Cancoyote, 4% de matière grasse, une banane, un peu de confiture, et puis, khalas. Et beaucoup de vitamines. Alléluia. Je suis heureux de savoir que Jésus a prié pour Pierre. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors là, pendant que je prêche, vite, faites monter un fax à Dieu. Seigneur, vite, je me place sous ton égide, prie pour moi. Je ne me suis pas mis sous la barrière de protection, Seigneur. Faites monter vite un fax. Là. Et le Seigneur, de sa voix toute puissante, dira, arrière, Satan, laisse mon fils, laisse ma fille, il est dans ma présence. Il est dans le culte qu'il va m'apporter, que le Seigneur soit béni. Alors il y a une possibilité de le mettre en fuite, l'adversaire. Je viens de parler des armes de Dieu, bien sûr. Mais certains pensent toujours à se défendre. Hein? Non. Vous savez, dans un match, moi j'ai fait beaucoup de sport dans tous les domaines. Basket, handball, handball non, mais basket, volley, rugby surtout, pendant des années. Hein. Fait beaucoup de sport, natation. Mais dans les sports collectifs comme cela, même dans les sports individuels, eh bien, il ne faut pas faire que défendre. Parce que si vous défendez, vous ne manquerez jamais des points. Nous ne sommes pas simplement appelés à défendre, nous sommes appelés à attaquer. Il faut l'attaquer, l'adversaire. Quand vous voyez un frère et sœur qui tombent, vous allez le laisser mourir? Bon, s'il a commis un péché qui ne mène pas à la mort, tu pries pour le frère et le frère sera délivré. S'il commet un péché qui mène à la mort, là c'est autre chose. Et puis toutes ces âmes qui défaillent, il y a quand même des textes qui disent ce que l'on traîne à la mort, délivre-les. Ce que l'on va égorger, sauve-les, dans le livre des Proverbes. Et puis encore ce texte de Ésaïe 8:20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Là, j'attaque l'adversaire, parce que je vais parler à la personne. Et je vais mettre le diable en déroute, parce que je vais prier pour elle. Parce que j'ai un petit calepin, et je note la personne à qui j'ai parlé, pour m'en souvenir dans mes prières tous les jours. Le Seigneur l'a dit prophétiquement, gloire à Dieu. Alors je ne défends pas simplement, mais j'attaque. Mais maintenant, l'adversaire dit, je poursuivrai. Ah, parce que lui, il poursuit son chemin. Hein. La Bible le dit, il ne se lasse. Dans Ésaïe, il ne se lasse. Il ne se lasse pas de nous pardonner, il ne se lasse pas de nous guérir, le Seigneur. Il ne se lasse pas de nous parler, il ne se lasse pas. Jamais le Seigneur ne se lassera. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alléluia. Mais maintenant, l'adversaire, lui, alors qu'il a été vaincu par ses 10 plaies, il n'a pas su s'humilier. Et le petit de Pharaon est décédé. Mais Dieu l'avait dit. Il n'a pas aimé son fils. Sinon, il aurait laissé partir Israël. Mais quand on s'endurcit, vous savez, c'est très mauvais quand un enfant de Dieu s'endurcit. Parce qu'il n'ira pas vers le ramollissement de son cœur. Il ira de dureté en dureté jusqu'au jour de la faillite totale. Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Oui, il est allé au fond de l'eau. Voilà l'adversaire. Voilà sa position. C'est au fond de l'eau. Alors, allons-nous compter sur Dieu, frères et sœurs? Je suis sûr qu'unanimement, vous n'allez pas dire non. Vous êtes trop intéressés, comme moi d'ailleurs. Allons-nous compter sur Dieu? La réponse est oui. Alléluia. Oui. Je peux compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, nous dit un cantique des ailes de la foi. Comptez sur lui d'heure en heure. Alors, Jacques nous dit quand même que nous avons quelque chose à faire, parce que souvent on dit Dieu fait, et fait encore. Le temps des faits est passé maintenant, même si vos épouses sont des faits, mes frères et sœurs. Alors, il est dit dans Jacques 4:7, soumettez-vous donc à Dieu. Ah. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Vous ne combattrez pas l'adversaire si vous n'êtes pas soumis à Dieu, si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, si vous ne gardez donc pas sa parole. Soumettez-vous donc à Dieu.
Parce qu'on peut citer la deuxième partie, et beaucoup d'enfants de Dieu ont dit, oui, on résiste au diable, il s'enfuira de nous. Soumets-toi d'abord à Dieu. Marche dans ses voies, et tu seras invincible. Alléluia. Dans Josué, juste le premier verset, je vous lis, le Seigneur dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Oui, tout ce que nous foulerons, Dieu nous le donne, mais il dit plus loin au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, etc., etc. » Mais aussi au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras, parce que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Voyez-vous qu'il est nécessaire d'être en Christ et de rester en Christ dans ces temps de turbulence, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de gabégie, dans ces temps de désordre social. L'Éternel est sur son trône. Au déluge, il était sur son trône, il est encore sur son trône, il dirige le monde et il peut diriger son Église, il peut diriger ses enfants, il peut diriger son serviteur afin que nous soyons vainqueurs et toujours vainqueurs. L'adversaire est grand, c'est vrai, il est fort. Souvent on dit, il ne faut pas trop parler du diable. Ah, oui, j'en parle du diable, bien sûr, il faut que nous connaissions ses plans. Nous n'ignorons pas ses desseins, dit l'apôtre Paul. Hein. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Alors oui, je parle du diable, mais je parle de celui qui est plus fort. Parce qu'il est appelé quand même l'homme fort dans la Bible, hein, l'adversaire. Mais moi je connais celui qui est tout puissant et qui a autorité sur les nations et sur les cœurs quand ils lui sont soumis. Alors nous n'avons pas à avoir, frères et sœurs, eh bien, la crainte de Satan, mais la crainte de Dieu. Nous devons avoir cette crainte. Et quand Moïse, je reviens au chapitre 14 ou chapitre 15, oui, fin du chapitre 14, quand j'ai commencé le chapitre 15, il y a 15 jours, je reviens au verset 31 du chapitre 14, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Quand on voit des grandes choses, la crainte s'empare de nous. On dit, hop, attention là, le Seigneur est là, hein, marchons à petits pas. Et nous nous sommes séparés combien de fois ici un jeudi soir sans maudire, comme à la dérobée, vous savez, Dieu nous avait saisis. Alors on ne se saluait pas. On partait doucement pour garder ce que nous avions reçu. Ce n'est pas arrivé ni une fois ni deux fois, comme pour employer l'expression consacrée. Et je voudrais que nous puissions nous séparer souvent comme cela. Non pas qu'on ne s'aime pas, mais on a tellement la présence de Dieu dans le cœur, la crainte de Dieu dans le cœur, qu'on part pour garder cela et peut-être continuer la réunion à la maison. Alors il y a la louange. Comme il y a eu la délivrance, eh bien, il a la louange, vous l'avez cité vous-même par cœur, hein, il a délivré, hein, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Dites-le ce matin, tu m'as sauvé, Seigneur. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et puis au verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et puis encore, par ta miséricorde, tu as conduit. Vous remarquerez qu'une dizaine de fois dans ce chapitre 15, Moïse ne prend pas la gloire pour lui, mais il la donne à Dieu. Tu. 10 ou 11 fois, c'est écrit. Tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Ah, j'en ai compté 10, mais j'ai oublié de souligner le 11e. Le voilà, il est sous mes yeux, tu le diriges. J'ai lu 3 fois ce texte, ou 4 fois, pour trouver les 11 que j'avais prémédités, et devant l'écrire sur mon message quand je vous ai parlé du chapitre 15, mais j'avais oublié de souligner le 11e. Alléluia. Tu as délivré, tu as étendu, tu as soufflé, tu renverses, tu déchaînes, tu amèneras, tu établiras, tu as préparé, tu. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses par ta main glorieuse. Je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré dans mes ennemis. Et je termine par cette citation que j'affectionne beaucoup. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33 et verset 29. Si le peuple d'Israël pouvait lire ce texte-là et se tourner vers Jésus, écoutez plutôt, Deutéronome 33, 29, « Que tu es heureux, Israël, alors mettez votre nom à la place.
Mettez l'Église à la place. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras les lieux élevés. Quelle belle conclusion. Tu es heureux. Et je pense que si vous n'êtes pas heureux, c'est parce qu'il manque quelque chose. Malgré les épreuves, vous devez avoir le bonheur. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il nous faut nous remettre en question, frères et sœurs. Le temps passe vite, nous nous envolons. Mais si nous nous remettons en question, alors nous verrons notre misère, nous sentirons notre misère. Mais en sentant notre misère, nous ferons un tremplin, comme le dit le psaume 84. Il se saisit de cette épreuve pour aller un peu plus loin. Quand il passe par la vallée de Baca, il la transforme en des sources d'eau. Transformer l'épreuve en un chant de joie et d'allégresse. Qui est comme toi, mon frère? Qui est comme toi, ma sœur? Tu es un enfant de Dieu sauvé par le Seigneur. Il est l'épée de ton secours, l'épée de ta gloire. Gloire à Dieu. Et les ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras les lieux élevés. Amen. Et ces lieux élevés, c'est plus que le Golgotha, c'est plus que le Sinaï. Les lieux élevés, c'est l'éternité qui nous attend. Buvant le vin nouveau avec le Seigneur et les prophètes et les patriarches, gloire à Dieu, c'est ce qui nous attend. Ce sera beau près du Saint Agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci pour l'adversaire vaincu. Merci pour le Seigneur vainqueur. Nous te louons parce que tu nous fais entrer dans ton triomphe. Nous savons que dans l'Épître aux Galates, il est écrit que Christ nous entraîne dans son char triomphal. Alléluia, oui, les ennemis derrière et nous devant. Merci Seigneur. Oh, merci, merci, merci pour tout ce que nous pouvons dire, que nous pouvons apprendre, que nous pouvons comprendre et que nous pouvons expérimenter. Donne-nous de rester sous le sang de l'agneau. Donne-nous de faire confiance à tes meurtrissures, de faire confiance à ta bonté, à ta diligence, à ton omniscience, à ton omnipotence, à ton amour infini, Seigneur. Donne-nous de comprendre ces choses que lorsque tu t'élèves, Seigneur, sur les cieux, comme nous le chantons, élève-toi sur les cieux. Alléluia. Lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent au vent et nous pouvons marcher dans la vallée, alléluia, entourés par le Seigneur, et même s'il y a une muraille d'eau à droite et à gauche, nous savons qu'elle ne se refermera pas tant que les ennemis ne seront pas entrés. Oh, louange à toi, Seigneur, je te loue ce matin, et je te bénis de tout mon cœur et de toute ma force pour les quelques paroles, fussent-elles maladroites parfois, mais Seigneur, je te rends grâce, et je te loue parce que le maximum a été dit ce matin, l'ennemi est vaincu, et le Seigneur est vainqueur. Amen.